Bonjour à tous, nouvelle vidéo cette semaine. Je me trouve en Savoie, je suis à la montagne. On a mangé une fondue, on a mangé du fromage, c'est magnifique. Il y a les montagnes tout autour, il fait beau, il y a du soleil. Et je suis venu à la rencontre de voyageurs qui ont déjà pas mal baroudé dans les dunes du Sahara. Différents pays, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc. Et ils préparent maintenant, après avoir voyagé avec ce véhicule que vous voyez juste derrière moi, ils préparent un nouveau véhicule. Et l'intérêt, c'est que ce véhicule, ils viennent de l'acheter, ils n'y ont pas touché du tout. Il passe sur un format plus gros et ça, on va vous le présenter dans la vidéo. Et surtout, vous allez pouvoir suivre l'évolution du chantier dans les prochains mois pour voir comment Yves, qui est passionné de mécanique, va transformer, va d'abord tout démonter, tout entretenir, puisque c'est un véhicule d'occasion, tout entretenir et tout remonter et ensuite poser la cellule et tout l'aménagement. Allez, c'est parti pour le générique. Reste avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir ce véhicule. Ça va Yves? Très bien. Très bien. Toi aussi j'espère. Ça va Betty? Oui, bien. Oui, t'es pas mal comme ça. T'es juste en position. Voilà, quand t'es invité dans pour filmer un 4x4 où il n'y a que 2 places, bah, t'es derrière dans le coffre. Ça va Betty? C'est ce qui fait l'originalité du truc, non? Ouais, bah, je vais m'en souvenir. Tu t'en rappelleras comme ça. Ouais. Si tu veux, j'ai des comprimés pour le mal de mer, le mal de 4x4. Ah, c'est vachement bien. Je vais pas faire toute la frite Afrique avec vous. C'est magnifique ici à Savoie. Vraiment, c'est une super découverte autour du lac du Bourget. On est sur les hauteurs, sur un chemin avec des très beaux paysages pour tourner ces petites images. J'espère qu'ils vous plaisent. Oula, attends, ça bouge, je suis perché derrière. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high.
incroyable, on rencontre des gens au milieu des bois, pas très loin de chez moi, et de connaissance en connaissance, il connaît quelqu'un que je connais, c'est fou ça. Mais en tant que Savoyard, il ne faut pas me prendre moi. Hein. Ah. Moi, je suis Sénégalais, alors. Ça se voit. Non, non, mais sérieux. C'est très sérieux. Je suis Savoyard d'adoption. Alors, et je suis né à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis, Kébémer. Ouais, j'y suis déjà allé par là-bas. J'étais à Dakar, à Embourg. Bon, oui. Parce que vous savez que nous, le voyage, en fait, ce qui est important, c'est de rencontrer les gens. Alors, on est content de vous rencontrer. Ah ben. Et voilà, c'est comme ça, c'est les chemins mènent à des gens. Et... Ouais, mais vous y allez doucement. Il suffit de respecter les autres gens et puis voilà quoi. Je sais bien. Non, mais avec le 4x4, c'est-à-dire c'est dommage un 4x4 comme ça de le mettre dans le bois. Ça va bien un vieux Lada ou une vieille Jeep, mais celui-là... J'ai l'impression que vous n'avez pas peur de... C'était pour montrer à Fred un peu le paysage. Là, vous allez être obligé de reculer jusqu'au bout. Hein. Oui, À la limite, je peux vous pousser. Après vous pouvez récupérer la route dessous par le deuxième embranchement. Mais après vous passez un peu dans les branches, ça va frotter un peu quoi. Yves, est-ce que tu peux m'expliquer qui sont ces personnes qu'on vient de rencontrer? Ah bah apparemment c'est des bûcherons, hein. Ils sont là Non, pour c'est exploiter C'est le bois. Amateur. Bûcheron amateur, voilà. On fait notre propre bois de chauffage et puis c'est tout là. On est au bord du lac du Bourget, enfin on est dans la Savoie. Voilà, ouais, enfin bon, on est en Savoie quoi, voilà, c'est le plus beau pays du monde, hein, on peut dire ça je crois. Voilà, fait froid l'hiver, fait chaud l'été, il y a des montagnes, il y a... Ouais, je crois qu'il suffit de regarder, ça parle de soi-même, j'ai pas besoin d'en parler. Et c'est pas facile d'accès quand même, hein. Je veux dire, un petit mois de février comme on a eu cette année, et puis oui. Les gens qui aiment bien être dans le sud, ils y restent. C'est le deuxième pays le plus beau du monde. Quel est le premier? Le premier, c'est le Sénégal. Dakar. On était jeunes à cette époque. On avait 17-18 ans. Alors, il n'y a que des bons souvenirs. Ben, Dakar aujourd'hui, disons, la ville par elle-même n'a pas tellement changé. On y a été en 80, Je pourrais pas trop dire en 2005. Ça n'a pas tellement changé. Après, c'est tout le tour, toute la Médina, tout le Grand Dakar, comme ils appellent, qui a beaucoup construit et tout. Parce que vraiment, c'est un pays où l'accueil est formidable. Les gens sont très sympathiques. Bon, il y a toujours des, comment on appelle là-bas, des tapalés, c'est-à-dire c'est des coquins, des gens qui essayent toujours de profiter. Mais sinon, si, c'est... Ah si. De toute façon, le pays de la jeunesse, hein, c'est toujours un beau pays. Quel est votre prénom? René. Merci René en tout cas, merci beaucoup. Ils se connaissent donc, tu vois, le monde est petit. On va le redire encore une fois, le monde est petit, tu vas au bout du monde et tu croises tes voisins, c'est un truc de fou, tu es là. C'est fou. Ouais. Et tu croises des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et puis on en est là. Hein. Exactement. Ouais. Mais vous savez que le coup, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un 6 fois, vous connaissez le monde entier. Ça, je vais l'écrire. Hein, c'est juste une factorielle, vous faites le calcul mathématique et vous allez voir. Et ça, on en parle au fond des bois, devant des bûches de bois, quoi. Ouais. Au fond des bois, il n'y a pas que du bois. Quand il y a des gens, il y a de tout. Hein. Il y a des gens sympas, il y a des gens méchants, il y a des gens qui sont sympas et méchants à la fois. Ouais, il y a de tout. Et un gars qui est né au Sénégal, tu te rends compte? Ah ouais? À l'autre bout de la planète. C'est fou ça. Pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien en fait c'est parce que c'est la passion du voyage qui nous a rassemblés, la préparation des véhicules, le voyage en famille également, puisque j'ai intégré aussi mes enfants dans mes premiers voyages et puis ma femme, Betty. Et derrière moi il y a un atelier avec des machines. Ça vient du fait que ma formation initiale était dans la mécanique. Donc je suis passionné de mécanique automobile et puis j'ai préparé quand j'étais jeune un CAP de dessinateur en construction mécanique. Alors j'ai commencé les voyages principalement en Afrique et notamment dans le Sahara. Mon premier voyage s'est passé en 89 avec j'avais un BJ40, Toyota BJ40.
avec lequel j'ai accompagné des coureurs qui faisaient Paris-Dakar en courant. Et ça a été une expérience fantastique, puisque depuis ce moment-là, eh bien, j'ai toujours voulu retourner dans le Sahara. Donc j'ai fait avec différents véhicules par la suite, hein, donc avec toujours du Toyota HJ60 en famille, et ensuite mon HZJ80, qui est un modèle africain qui vient du Gabon. Il faut que le véhicule soit prêt mécaniquement pour éviter les galères dans le sable. Donc évidemment, j'ai modifié les suspensions, j'ai changé les suspensions, relevé le véhicule pour avoir une garde au sol un peu plus importante et fiabiliser la suspension. J'ai fabriqué des réservoirs supplémentaires pour avoir une autonomie conséquente. Une tente de toit pour pouvoir dormir le soir, au bivouac. Aménager l'intérieur pour avoir un minimum de confort, le style de l'eau, un réchaud pour pouvoir cuisiner. Et ça nous permet de nous évader, de vivre des moments fantastiques, voir des paysages fantastiques, de croiser des gens exceptionnels et quitter un peu ce monde où on vit actuellement, rapidement, stressant. Là, c'est des voyages qui sont, c'est vrai, on va dire assez physiques, mais qui sont très délassants et superbes. Quand on est dans le Sahara, dans le désert, on croise assez peu de monde. C'est généralement quand on s'arrête pour faire des bivouacs que les gens viennent vers nous, les gens que l'on n'aperçoit pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans un no man's land. Ils viennent vers nous et on discute et on échange nos idées, on échange leur culture, on échange leur façon de vivre. C'est les paysages fantastiques que j'avais jamais vus, que j'avais lus sur des livres, puisque je me suis beaucoup inspiré des livres de Théodore Monod. Et j'ai vu des paysages fantastiques tels que les plateaux de la Cacousse, des choses comme ça, des dunes de sable immenses de Libye, tout récemment l'Algérie, qui sont à peu près les mêmes, mais c'est grandiose. J'ai choisi de changer de véhicule, changer sans changer puisque je garde mon HZJ80, mais je passe sur un modèle au-dessus pour avoir un peu plus de confort et un peu plus d'autonomie pour pouvoir voyager plus longtemps. Je vais faire un peu ce que j'ai fait sur mon 80, hein, je vais le désosser, puisque c'est un véhicule qui a déjà 20 ans. Il n'a pas énormément de kilomètres, mais bon, il a besoin d'un bon rafraîchissement. Et quand je pars dans des contrées un peu difficiles, j'aime bien avoir un véhicule qui soit fiable. Et surtout, comme c'est un véhicule que je ne connais pas, ça me permettra de le connaître à fond, mécaniquement parlant. Je ne suis pas très pressé, mais je vais le faire correctement, donc je vais prendre mon temps. Ah ben, en langue étrangère, je suis vraiment nul de chez nul. Hein. Donc moi, à part le français et puis quelques mots d'anglais que je parlais, que j'ai appris à l'école. Bon, puis étant donné que je suis d'origine italienne, j'arrive encore à me débrouiller. Ce que je souhaite, c'est d'avoir la santé le plus longtemps possible pour en faire le plus longtemps possible, des voyages, avec mon futur véhicule. Ben, ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible. Moi, je suis parti de rien quasiment et j'ai quand même réussi à faire pas mal de voyages. Et je continue à en faire de plus en plus, mais avec une volonté et la motivation, je pense qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Ben, Camper Lab est en train de mettre en place toute une organisation qui, pour moi, est intéressante puisqu'elle rassemble toutes les compétences, elle va rassembler toutes les compétences qui est intéressante. Ce qui m'a manqué pour moi quand j'ai aménagé mon véhicule, puisqu'il a fallu que j'aille glaner un peu partout, à droite à gauche, les informations, comment monter les appareils, comment faire les aménagements, toutes ces choses-là qui m'ont pris énormément de temps. Et si la structure Campers Lab fédère toutes ces compétences, je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps. Alors maintenant que j'ai intégré ce groupe,
mon expérience de voyage fait que je peux apporter quelque chose au groupe de Campers Lab. Avec mon atelier, je peux donner des conseils à des gens qui veulent se lancer dans l'aménagement de véhicules ou la préparation de véhicules, en mécanique principalement. Je fais de la soudure aussi, enfin bon, beaucoup de choses qui peuvent améliorer le véhicule pour des grands voyages. Merci à toi, merci pour tout ce temps passé, c'était vraiment très agréable, j'ai été très bien reçu et je te dis à très bientôt et j'espère qu'on se croisera en voyage rapidement. Ben, je remercie Campers Lab et puis je te remercie Fred, il n'y a pas de problème, j'espère qu'on se rencontrera sur les pistes. Mais t'étais là toi aussi? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et je suis venu avec mon ami Pierre. Toi t'as un peu été élevé au Maroc ou t'as fait un séjour? Les séjours, on aime bien les séjours marocains. Ah ouais? Et toi Pierre, t'étais là aussi? Oui, salam alaikum. Qu'est-ce que tu fais là? Et je suis accompagné de mon ami Patrick. Alors là c'est plus corse. Comment ça s'est passé? Bah bien, c'était sympa. Sympa. Ouais. Il a bien parlé hein, quand même. Ah bon? Ouais. Ah bah il s'est entraîné, hein. Je te le dis moi. Il savait que tu venais, il a fait... Je lui ai récité le soir même. En pas compte. Mais ouais, pas de problème. 3 mois. Ouais bah dis donc, tu vas pas beaucoup le voir. Ouais, je crois qu'il va passer son temps dans son garage du matin au soir. Bah il a installé un lit, t'es pas descendu voir, il y a un lit dans son atelier. Ah bon? Bah tu sais, il est pas loin, hein, le petit appart en bas là, il va peut-être faire non-stop le garage, sa chambre. Ouais, bah on verra bien. En tout enfin, cas... si c'est 3 mois, je peux patienter 3 mois. Lui, il avait dit 1 an quand même, hein. Et tu veux pas patienter 1 an? 1 an, ça va être long. À moins qu'on entrecoupe avec des petites sorties, des petites balades. Ah, ça peut être bien. Merci à toi Fred. Ouais, salut. Et Campers Lab. Merci. À bientôt à tous. Ciao. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à Yves, merci à Betty de nous avoir accueillis, de nous avoir partagé leur projet. Et puis affaire à suivre, abonnez-vous, vous allez voir, vous aurez des nouvelles de cette fabrication de camions